Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui n'était pas annoncée d'ailleurs, mais on s'est dit qu'il était bon de proposer, en dehors des projets un peu plus ambitieux, de petites vidéos un peu plus courtes, sur des sujets un peu plus succincts, toujours à partir des pères de l'Église ou ayant un rapport avec l'état d'esprit, le phronima patristique. Et j'avais parlé il y a un certain temps aussi de faire des vidéos sur les saints des Gaules notamment, donc les saints gallo-romains en majeure partie. Quand on parle des saints des Gaules, en fait, bon, il y a un petit peu de grec au départ, saint Irénée de Lyon notamment. Ensuite, c'est très vite des saints gallo-romains comme le Saint-Père de l'Église dont on va parler aujourd'hui, saint Hilaire de Poitiers. Et petit à petit, ça va se franquiser ou se germaniser, et on pourra parler de gallo-franc, mais c'est surtout à partir des 7e, 8e siècles. Donc la majeure partie de la période académiquement appelée patristique dans les Gaules, ce sont des saints gallo-romains, ou bien d'origine celtique, irlandaise, ou bien parfois d'origine orientale, mais majoritairement dits gallo-romains, n'appartenant pas nécessairement à la couche germanique ou celtique insulaire. Quoi qu'il en soit, on a déjà évidemment parlé de saint Irénée de Lyon, mais dans un contexte ecclésiologique particulier. Et là, c'est le premier saint gallo-romain dont on va lire quelques extraits. Saint Hilaire de Poitiers, grand-père de l'Église d'Occident du IVe siècle, mort en 367, qui est surnommé souvent l'Athanase de l'Occident pour sa lutte acharnée contre l'arianisme et le fait qu'il ait aussi subi l'exil pour la défense de la foi du concile de Nicée, de la consubstantialité du Père et du Fils. Lui, il était exilé en Orient, alors qu'Athanase, lui, s'était exilé en Occident. Chacun exilé de son propre siège, Athanase d'Alexandrie, Hilaire de Poitiers. Donc ils ont ces trajectoires un peu similaires, mais chacun représentant un petit peu la foi orthodoxe de l'Orient et de l'Occident sur la Christologie. Mais c'est pas de Christologie dont on va parler aujourd'hui. Le petit titre que j'ai choisi, c'est « Qu'est-ce qu'un véritable évêque orthodoxe ?» En fait, on va lire un passage, finalement assez bref, de son grand chef-d'œuvre sur la Trinité, De Trinitate, donc écrit au IVe siècle contre l'arianisme, bien avant le traité du même nom de saint Augustin, et au livre 8 donc de ce grand traité en 12 livres, qui est vraiment un grand chef-d'œuvre de la patristique gallo-romaine, qu'on peut lire en traduction française dans diverses éditions. Moi, je vais me baser sur l'édition des sources chrétiennes, mais en regardant parfois le texte latin et en modifiant parfois la traduction, mais globalement je m'appuie sur les sources chrétiennes. On trouve aussi une autre traduction française par, si je ne me trompe pas, Monsieur Corbin, aux éditions du Cerf. Alors je ne sais plus exactement le titre du livre, mais La Trinité, selon saint Hilaire de Poitiers, quelque chose comme ça, en 2 volumes. Où il y a seulement la traduction. Et aux sources chrétiennes, évidemment, en 3 volumes, il y a l'édition critique avec le texte latin et une traduction française. Et donc voilà, c'est un passage qui, dans ce contexte de la lutte contre l'arianisme, parle du portrait de l'évêque idéal, que va nous proposer saint Hilaire de Poitiers. Et je vous propose de commencer tout de suite. Donc sur la Trinité, livre 8, c'est le tout début, la première section du livre 8. Ça débordera un petit peu sur la 2e section, mais globalement, ça tient sur la première section, avec de légères coupes. Donc saint Hilaire de Poitiers nous dit « Le bienheureux apôtre Paul, traçant le portrait idéal d'un futur évêque, formam constituendi episcopi fingens, créant véritablement par ses directives un nouvel homme d'église, et plane novum ecclesiae hominem preceptis suis contens, a enseigné dans ces termes ce qui est comme le résumé des vertus rassemblées en cet homme. Summam consummatarum in eo virtutum esse. Donc toutes les vertus qui doivent être trouvées, rassemblées dans ce nouvel homme d'église, nous dit
Saint-Hilaire, Novum Ecclesiae Hominem, qui est le bon évêque, le bon surveillant du troupeau, et c'est basé essentiellement sur l'épître à Tite de saint Paul. On peut dire que c'est comme un commentaire circonstancié de quelques versets de l'épître à Tite de saint Paul, ce passage de Saint-Hilaire de Poitiers. Donc là, il cite saint Paul, qu'il est toujours une parole conforme à l'enseignement de la foi, secundum doctrinam fidei verbum, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de confondre les contradicteurs. Ut potens sit exhortari ad doctrinam sanam, et contradicentes revincere. Ils sont en effet nombreux et indociles, vains discoureurs et séducteurs. Saint Paul, Épître à Tite, 1, 9, 10. Par là, effectivement, il indique quelles qualités de discipline morale sont utiles pour devenir un sacerdote, c'est-à-dire, comme on l'a vu dans le langage de l'époque, comme on l'a vu chez saint Cyprien et encore chez saint Ambroise, qui est contemporain de saint Hilaire, sacerdos, bien souvent, ça veut dire épiscopus, c'est un synonyme, et puis ça peut avoir un sens plus large. Donc, pour devenir un sacerdote de mérite, ad sacerdoti meritum. Souvent, ça va être traduit par évêque. Moi, par parti pris de littéralité, je préfère traduire épiscopus par évêque et sacerdos par sacerdote, tout en sachant que ce sont des termes qui se recouvrent dans ce contexte. Donc vous voyez, au début, on a le portrait d'un futur évêque, constituendi episcopi, on a episcopus, donc j'ai laissé évêque. Quand on a sacerdoti meritum, parvenir au mérite du sacerdoce, là je mets ce néologisme, mais qui est pas un gros barbarisme, je trouve. On a bien le mot sacerdoce qui vient de sacerdotium. On pourrait avoir sacerdote qui vient de sacerdos. Donc, Hilaire nous dit, voilà, saint Paul nous indique les qualités de discipline morale qui sont utiles pour devenir un sacerdote, dès lors qu'en même temps ne sont pas absentes parmi tout le reste. Donc, il faut voir aussi le passage en entier auquel fait référence Hilaire. Hein. Saint Paul parle de qualité morale que l'épiscopos doit avoir, en parlant à Tite, mais il cite un passage où il est précisé qu'il ne faut pas que soient absentes parmi tout le reste de ces qualités les capacités indispensables à l'enseignement et à la défense de la connaissance de la foi. Ecque ad docende actuende fidei scientiam necessaria sunt. Car on ne fait pas d'un coup un sacerdote bon et utile. Boni atque utilis sacerdotis, si on se contente ou bien d'agir de façon honnête, ou bien de prêcher avec science, puisqu'un honnête homme ne fait profit que pour lui-même s'il n'est pas savant. Cum et innocens sibi tantum proficiat, nisi doctus sit. Et un savant manque d'autorité dans son enseignement s'il n'est pas honnête. Et doctus sine doctrine sit auctoritate, nisi innocens sit. C'est-à-dire que saint Hilaire nous explique que saint Paul montre à Tite que, évidemment, il faut toutes les qualités morales d'un bon chrétien, qui sont globalement tirées des qualités morales d'un bon judéen de l'Ancienne Alliance, mais qui a reçu le message du Christ, comme le Messie d'Israël, et qui, en plus de ça, a les connaissances des Saintes Écritures, de la prédication apostolique, une connaissance suffisamment fine de la prédication et de la foi pour pouvoir enseigner avec autorité et pour pouvoir, comme le dit saint Paul, confondre les contradicteurs. Contradicentes revincere, dans le latin dont dispose saint Hilaire de Poitiers, qui nécessairement n'est pas encore la Vulgate, mais donc une forme de vetus latina, ces traductions latines plus anciennes, généralement de la Septante, grecque. Et certains peuvent être tentés de dire mais un bon évêque c'est avant tout un homme moral, un exemple de vertu, un exemple d'humilité, de toutes les vertus chrétiennes, etc. Ou d'autres peuvent être tentés de dire mais non, un évêque c'est avant tout quelqu'un qui connaît bien la foi et qui va enseigner correctement la foi, qui est en ce sens doctus et doctor. Et puis s'il est vraiment docte, il est capable aussi d'enseigner comme docteur, c'est un charisme apostolique et ecclésial chez saint Paul, d'être docteur.
C'est ça, un vrai évêque, on va choisir celui qui connaît le mieux la foi, qui est capable de répondre aux hérétiques. Et Saint-Hilaire nous dit, c'est ni l'un ni l'autre en exclusion, il faut que ce soit les deux en même temps, sinon il y aura un problème d'équilibre chez cet évêque. Si on est seulement honnête homme et qu'on est ignorant ou trop ignorant de la doctrine, ça suffira pas pour remplir cette fonction d'évêque. Et si on connaît bien la doctrine et qu'on est incapable de se conduire en chrétien, ça ne va pas non plus, on manque d'autorité dans son enseignement si on n'est pas innocens, c'est-à-dire finalement chaste, pur, vertueux. Poursuivons. C'est la suite immédiate du même passage. En effet, la parole de l'apôtre ne modèle pas simplement l'homme pour le siècle, par des recommandations de probité et de droiture, donc l'aspect moral ou éthique. Elle n'instruit pas, d'autre part, en vue de la loi, par un enseignement savant, un scribe de la synagogue. Donc un simple pharisien qui aurait une connaissance parfaite de tous les détails de la loi, mais qui n'agirait pas en son cœur selon ce que la loi commande. On voit le problème du grand savant de la loi qui n'est pas capable de l'appliquer dans sa vie en termes d'éthique, de conduite, d'état d'esprit, et celui qui aurait la conduite, mais serait incapable d'enseigner correctement la loi. Ces deux profils ne peuvent pas fournir l'évêque idéal dont nous parle Saint-Hilaire. La parole de l'apôtre éduque un chef d'église parfait, dans la perfection des plus hautes vertus, puisque saint Paul éduque Tite. Sed perfectum ecclesiae principem perfectis maximarum virtutum bonis instruit, afin que sa doctrine soit la parure de sa vie, et sa vie celle de sa doctrine. Ut et vita eius ornetur docendo, et doctrina vivendo. Donc on revient sur la même idée, il faut qu'il y ait une harmonie complète entre la doctrine, ce qu'on pourrait appeler la foi et les mœurs, dans la manière de parler occidentale médiévale, la foi et les mœurs, la doctrina et la vita. Ici, la doctrina, c'est en particulier la connaissance des dogmes de la foi, et la vita, évidemment, l'éthique, la conduite, l'ascèse, etc. Sur le même thème, Saint-Hilaire continue, finalement, c'est à celui-là même à qui étaient adressés ces propos, à Tite, qu'il a donné les instructions que voici, qui visaient à le rendre consommé en piété. En toute chose, offre en ta propre personne un exemple de bonne conduite. Te ipsum bonorum factorum prebens exemplum, dispensant avec dignité un enseignement saint, irréprochable. Docentem cum veneratione verbum sanum irréprehensibile, afin que l'adversaire, pénétré de respect, ne puisse rien dire sur nous de honteux ou de mauvais. Saint Paul, Épître à Tite 2, 7, 8. Donc il faut être irréprochable sur la conduite afin de ne pas donner cause aux raisons de scandale ou de critiques justifiées de la part des adversaires, c'est-à-dire des non-chrétiens. Il s'agit évidemment de critiques justifiées, parce que les critiques injustifiées, peu importe, on en a toujours. Les ennemis les ennemis de l'Église peuvent toujours faire des critiques injustifiées, mais les critiques qui sont justifiées parce qu'il y a vraiment des manquements, des péchés, un comportement qui n'est pas correct, etc., c'est ce qu'il faut éviter, et ça scandalise à juste titre les non-chrétiens, qu'il s'agit d'amener au Christ, et évidemment ça scandalise le Seigneur et les autres chrétiens, les frères. Donc évidemment, une bonne conduite. Ce docteur des nations, saint Paul, la conscience que le Christ parlait et habitait en lui en avait fait un maître élu de l'Église. Or il n'était pas sans savoir que se répandraient des épidémies d'éloquence malsaine. Morbidi eloqui grassatura esse contagia. Que la corruption d'une doctrine pestilentielle se déchaînerait contre l'intégrité de la parole de la foi. Et adversum sanitatem verborum fidelium, decevituram doctrine pestifere corruptionem, qu'elle ferait pénétrer la souillure de ses idées impies jusqu'au siège même de l'âme, que le mal s'insinuerait en profondeur. Là, Saint-Hilaire revient vers la question de la doctrine,
la garde de la doctrine, de la foi juste, de la foi droite, l'orthodoxia, la fides catholica, la fides recta, et c'est ce qu'il met en contraste ou qu'il veut mettre en harmonie avec l'idée de bonne conduite, puisque saint Paul parle de la bonne conduite, et tout de suite après, dispensant avec dignité un enseignement sain. Verbum sanum, on pourrait dire une parole saine, mais évidemment c'est une parole d'enseignement. Il y a vraiment l'idée de santé, une parole qui a la santé, qui n'est pas malade, qui n'est pas corrompue, etc. Toute cette analogie médicale. Donc, reprenons la phrase. Saint Paul a prévu tout ça, comme le Christ aussi l'a prédit. Voilà en effet ce qui lui fait dire « Leur discours s'insinue comme la gangrène ». C'est cette métaphore médicale qui vient, ou épidémiologique, qui nous vient des Saintes Écritures. Voir 2 Timothée 2, 17. Leur discours s'insinue comme la gangrène, ils détériorent sans cesse par une contagion cachée et rampante la santé de l'esprit mis sans dessus dessous. Il s'agit de la santé de l'âme. C'est pourquoi il a voulu qu'on trouvât chez l'évêque une doctrine et des discours saints. Ob quod sani sermonis in episcopo voluit esse doctrinam. La connaissance intime de la foi, fidei conscientiam. La capacité d'exhorter et de faire face aux impiétés, aux mensonges, aux folies des contradicteurs. Et exhortationum scientiam adversum impias et mendaces et vesanas contradictionem obtinentem. Épître à Tite, pas littéral, mais référence à l'épître à Tite 1, 9 à 10. Donc il insiste bien sur cet aspect-là, parce que peut-être qu'on lui faisait des reproches à ce sujet, d'ailleurs. Peut-être qu'on lui disait « Pourquoi, Saint-Hilaire, est-ce que tu nous embêtes avec tes traités interminables contre les Ariens? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas simplement pratiquer la vertu et laisser les gens tranquilles ?» Évidemment, puisque l'arianisme on est en pleine crise arienne, énormément d'évêques avaient été de bon gré ou mal gré soit étaient devenus adeptes de l'arianisme ou du semi-arianisme, ou simplement avaient décidé de se taire, de laisser tomber, de se dire justement, peu importe, nous on va garder notre opinion bonne pour nous, on va pas semer plus la discorde et la zizanie dans l'église, on va simplement s'adonner à la vertu. Saint-Hilaire dit non, peut-être qu'un laïc peut faire ça, et encore, un évêque, si on lit Saint Paul, n'a pas le droit de faire ça. Un évêque doit avec dignité dispenser un enseignement saint et irréprochable. D'ailleurs, dans la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, évidemment, quand on prie pour les évêques, on prie pour qu'ils dispensent avec justesse ou avec vérité. Je ne sais plus l'expression exacte. Donc l'évangile de vérité, qu'ils dispensent avec exactitude l'évangile de vérité. C'est pas la formule exacte, mais c'est l'idée. Donc on sait très bien que c'est ce qu'on souhaite que l'évêque fasse, puisque c'est sa fonction, c'est sa vocation. C'est ce qu'il promet de faire lors de son ordination. C'est un gardien de la foi, un pasteur du troupeau, et on sait très bien que l'une des images pour désigner les hérétiques, ce sont les loups, ou les loups habillés en peau de brebis, et donc le rôle du pasteur est bien sûr de repérer les loups et de les éloigner du troupeau. Par conséquent, il faut dispenser avec dignité, avec justesse, avec exactitude, etc. Enseignement saint, l'enseignement de la vérité évangélique, et donc on ne peut pas se dérober, en particulier quand on est membre du clergé, en particulier quand on est évêque, on ne peut pas se dérober à cette tâche sans par là se rendre soit indigne, soit du moins ne pas être à la hauteur de la tâche qui incombe à l'évêque. Et donc ça fait pas par magie qu'on n'est plus évêque, mais on ne remplit pas à fond et correctement et avec efficacité cette fonction. On devient un évêque déficient sous le rapport de la doctrine, ce qui est une déficience grave. Il ne suffit pas d'être vertueux, la vertu est nécessaire mais pas suffisante. Il ne suffit pas d'être orthodoxe et de défendre la foi et de réfuter les hérésies.
c'est nécessaire, ce n'est pas suffisant, il faut aussi être vertueux, etc. Donc c'est cet équilibre que demande saint Paul et duquel saint Hilaire se réclame, probablement pour se justifier face à ses détracteurs. Recevoir et accepter la vérité et non rechercher sa propre vérité. Pourquoi est-ce que l'évêque doit avoir cette capacité à enseigner le troupeau? Puisque le troupeau, sans ça, l'homme est faible, l'homme est pécheur, et il va vouloir suivre ses propres opinions plutôt que les opinions de l'Église, d'autant plus si l'Église ne l'enseigne pas clairement. Et si l'évêque ne dit pas, voici la limite, voilà ce qui est juste, voilà ce qui n'est pas juste, voilà ce qui est orthodoxe, voilà ce qui ne l'est pas, et si tu ne respectes pas cet enseignement, il y aura des peines, des sanctions canoniques, ecclésiastiques, pour t'amener au repentir. Ce qui est aussi le rôle du clergé, montrer les limites, les frontières, ce pourquoi les définitions dogmatiques des cinq conciles écuméniques s'appellent ori, du grec oros, qui veut dire montagne, mais aussi frontière, limite. Et donc la définition de la foi, c'est fixer les frontières qui délimitent l'orthodoxie et l'hétérodoxie. Et donc la vie ou la mort spirituelle, d'où l'importance de ces conciles. Donc reprenons. Saint Hilaire, nombreux sont en effet ceux, et là il parle des fidèles en général, au sein de l'Église, nombreux sont en effet ceux qui simulent la foi au lieu d'être dociles envers la foi. Multi enim sunt, qui simulantes fidem, non subditi sunt fidem, qui se fabriquent à eux-mêmes une foi plutôt qu'ils ne la reçoivent. Sibique fides ipsi potius constituunt quam accipiunt. Gonflés dès lors de leurs creuses notions humaines, sensu humane inanitatis inflati, ils se font une sagesse de ce qu'ils veulent, dumque volunt sapiunt, au lieu de vouloir être sages selon ce qui est vrai, et nolunt sapere que vera sunt. Passage très important, parce que très actuel, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. On peut dire que nombreux sont ceux qui simulent la foi au lieu d'être dociles envers la foi, ou qui en fait ont une idée erronée de ce qu'est avoir la foi, et ce qui revient au même. Ils sont gonflés de leurs creuses notions humaines, ils pensent qu'ils peuvent croire ce qu'ils veulent sur tout, ou sur à peu près tout, ils se font une sagesse à leur image, et donc ils se privent de ce remède sanctifiant qui est l'enseignement de l'Église, qui ne vient pas de nous mais qui vient de Dieu, qui est gardé par l'Église, qui est transmis dans l'Église, et qui justement nous aide dans la mesure où il n'est pas notre volonté propre et notre imagination, notre philosophie propre, mais qui est divino-humaine, qui vient du Christ. Et donc on veut être sage selon le Christ et non être sage selon notre propre sagesse. On veut être sage, comme dit saint Hilaire, selon ce qui est vrai. Et pourtant, la véritable sagesse consiste parfois à être sage autrement qu'on ne voudrait. Sapientiae ec veritas sit, ea interdum sapere que nollis. Du reste, cette sagesse faite à volonté, à sa volonté propre, a pour séquelle des discours insensés. Car nécessairement une sagesse d'insensé donne une prédication d'insensé. Quia necesse est quod stulte sapitur, stulte et predicetur. Donc là, c'est une référence plutôt au clergé, qui est ceux qui prêchent la foi. Si les membres du clergé suivent leur propre conception philosophique plutôt que de s'en tenir aux saintes écritures et à la tradition apostolique et à la regula fidei, dont nous parle saint Irénée de Lyon, au canon Thessalicias, regula veritatis, au canon Thessalicias dans le grec de saint Irénée, au canon Pisteos, eh bien, on a une prédication fausse, une prédication déviante, une prédication déficiente, et on met en danger le troupeau tout entier. Le devoir de réfuter les hérésies, qui est le cœur de ce passage de saint Hilaire, qui justifie son traité De Trinitate en 12 volumes contre l'arianisme, où il enseigne en effet positivement la foi orthodoxe, mais c'est orienté apologétiquement dans une réfutation de l'arianisme, de la christologie d'Arius et de ses sectateurs, même après le concile de Nicée, puisque, comme vous le savez sans doute, le concile de Nicée n'a pas suffi à mettre fin à ces discussions et à cette controverse. Il a fallu attendre le second concile écuménique, Constantinople I, pour vraiment voir une fin
avec saint Théodose le Grand, au règne de l'Empire, de l'arianisme, de la crise arienne et semi-arienne. Ça dans un grand tout. Puisque même certains de ceux qui étaient à Nicée, même ayant signé à Nicée, en réalité gardaient pour eux des opinions parfois aussi radicales qu'Arius, parfois moins radicales qu'Arius, mais qui n'étaient tout de même pas cohérentes ou compatibles avec l'homoousios, le consubstantiel, que défend coûte que coûte saint Hilaire de Poitiers, comme saint Athanase le Grand, comme les saints-pères cappadociens, évidemment. Quel mal, dès lors, pour les auditeurs, qu'une prédication insensée, qui sous couvert de sagesse les induit en des idées insensées. C'est pour cela que l'apôtre a mis dans sa phrase une certaine gradation. Ils sont en effet nombreux et indociles, vains discoureurs et séducteurs. Tite 1, 10. Il peut y avoir une apparence de sagesse, mais si c'est une sagesse selon le monde, une sagesse profane, on revient toujours à saint Paul, c'est pas une sagesse selon Dieu, c'est pas une sagesse selon la croix, c'est pas la sagesse de l'Église. C'est pas une sagesse qui sauve. C'est un devoir, donc, de porter la contradiction à l'impiété insolente. Contradicendum itaque est et impietati insolenti, à l'insolence des vains discours, aux discours vains mais séducteurs. Et insolentiae vaniloque et vaniloquio seducenti, une contradiction faite de saine doctrine, de foi sincère, de franches paroles. Et contradicendum per doctrine sanitatem, per fidei veritatem, per verborum sinceritatem, afin qu'il y ait franchise dans la sincérité, franchise aussi dans la santé. Ut sinceritas veritatis sit, et veritas sanitatis. Donc là, saint Hilaire joue sur ces notions et ces termes. On sent que c'est très rythmé et stylisé dans le texte latin. On insiste sur la sincérité dans l'enseignement, donc l'attachement finalement à la règle de la foi contre toutes les subtilités des philosophes. Un contexte c'est ça, puisque l'arianisme c'est finalement un fruit de vouloir philosopher sur la christologie, sur l'incarnation, etc., en y amenant des idées étrangères à la tradition. On insiste sur la sincérité, sur la franchise et la santé de la doctrine. Donc, on voit sanitas, sinceritas, veritas, un peu la triade, ici, de la bonne prédication de l'évêque. Et donc, c'est un devoir, hein, on a ces termes qui sont sur le mode de l'obligation en latin, contradicendum. Contradicendum, hein, c'est un devoir de contredire, de réfuter ces vains discours. Vaniloquia, ces discours de séduction. Sur le même thème, or pour moi, la raison qui m'a fait ici rappeler ces phrases de l'apôtre, la voici. C'est que des hommes à l'esprit pervers, aux professions de foi fallacieuses, probablement les évêques ariens ou semi-ariens, soutenus par le pouvoir en Orient, aux vains espoirs et aux paroles de vipères, nous mettent dans la nécessité de leur porter la contradiction. Contradicendi nobis necessitatem imponunt. Quand ils insinuent des enseignements mortels, des interprétations malsaines et des convoitises corrompues. Dum letales doctrinas et morbidas intelligentias et corruptas voluntates insinuant. Sous couleur de religion, per speciem religionis, dans la simplicité des gens qui les écoutent. Simplicitate audientium. Donc évidemment, le grand malheur de tout ça, c'est que c'est pas simplement des débats entre philosophes, ce sont des idées qui sont enseignées au peuple, qui sont diffusées dans l'Église, et donc qui mettent en danger tout le troupeau, et pas simplement les quelques spéculateurs hérésiarques qui s'amusent à spéculer sur la triadologie, la christologie, etc., en voulant conformer l'enseignement chrétien à leur propre philosophie. C'est tout le problème des controverses christologiques, du nestorianisme, du monophysisme, de l'arianisme, etc., etc. Souvent des problèmes de conception philosophique qu'on cherche à plaquer sur le mystère de la foi et la règle de la foi, et que les saints vont protéger en appelant toujours aux Saintes Écritures
à la tradition apostolique, au consensus patristique antérieur, et parfois, évidemment, ils sont bien obligés d'aller réfuter aussi sur le domaine de la philosophie, de la logique, du syllogisme, etc., les arguments des adversaires. On voit ça notamment avec saint Cyril d'Alexandrie et les Eunomiens, ou les pères cappadociens et Eunome, puisque si on en est capable, c'est toujours bien d'aller réfuter tous les arguments qu'on peut, même si finalement ça n'était pas nécessaire en soi pour conserver la foi droite, c'est par précaution, en espérant ramener à la vraie foi ceux qui formulent ces arguments, mais surtout pour protéger ceux qui pourraient les entendre et être troublés par eux. Donc on retrouve un petit peu tout l'argumentaire de saint Irénée de Lyon dans son Contre les hérésies, écrit 2 siècles plus tôt. Il s'agit de protéger le troupeau en réfutant les hérétiques. Donc à l'époque d'Irénée, c'était les gnostiques. À l'époque d'Hilaire, ce sont en particulier les ariens, les semi-ariens, qui ont des interprétations malsaines, des convoitises corrompues, etc. Parce qu'en plus, ils sont soutenus par l'État et les autorités en Orient. Pas seulement en Orient, puisque en Occident aussi, ça c'est suffisamment répandu pour que Hilaire soit exilé, et qu'il écrive son fameux pamphlet contre Constance. Donc selon les moments, c'était plus en Orient, plus en Occident, ou les deux, jusqu'à ce qu'enfin l'Église vienne à bout de cette épreuve par le concile d'Aquilée en Occident et le concile de Constantinople I en Orient en particulier. Et donc voilà, on a ces gens qui, sous couleur de religion, enseignent un peu leur propre sauce, ce qu'ils croient être bon dans leur propre sagesse, et dans leur simplicité, les gens qui écoutent y croient. L'intégrité de la prédication apostolique mise de côté, pretermissa apostolice predicationi sinceritate, ils font que pour ces gens, le Père ne soit point Père, le Fils ne soit point Fils, Dieu ne soit pas Dieu, la foi ne soit pas la foi. Ne fides fides sit. En insérant leur venin, que le Père et le Fils ne sont pas consubstantiels, ou ça peut être n'importe quel type d'hérésie. Ça pourrait être la même chose à l'époque du monothélisme, à l'époque de l'iconoclasme, à notre époque de l'écuménisme, tout ce que vous voulez. On a toujours ces moments de crise où des idées fausses sont répandues largement dans le monde entier, dans l'Église. Juste en inoculant cette doctrine qui est fausse et perverse, on fait que le Père ne soit point Père. Là en plus ça parle de la Trinité, évidemment l'arianisme. Le Père n'est plus Père, le Fils n'est plus Fils, puisque ce n'est plus vraiment la Trinité, il n'y a plus de consubstantialité. Dieu n'est plus Dieu, c'est plus le Dieu des chrétiens. Si le Père, le Fils et l'Esprit Saint n'ont pas la même substance, la même nature divine, la foi n'est plus la foi. Et évidemment, ce n'est plus la foi, mais c'est enseigné au nom de la foi, donc il y a toujours ce problème de gens qui simplement suivent avec confiance leur clergé et qui boivent sans s'en rendre compte le poison pour ce qu'ils pensent être de l'eau rafraîchissante, de l'eau spirituelle. Et donc c'est le rôle des évêques qui, par la grâce de l'Esprit Saint, par leur ascèse, par leur vie, etc., viennent à être ces confesseurs de la foi, dans tous ces moments de crise, ces saints confesseurs qui vont permettre que la barque de l'Église reste sur la bonne voie. Un double souci pastoral. Aussi bien notre souci en réfutant leur vain bavardage est-il double. Duplex autem, nobis in refellendis eorum vaniloquiis. Excusez-moi, je reprends. Duplex autem nobis in refellendis eorum vaniloquiis cura est. La cura, la cure, c'est le souci pastoral. D'abord, enseigner ce qui est pieux, parfait et saint. Ut primum que sunt sancta et perfecta et sana doceamus. Évidemment, la première chose à laquelle on pense, l'évêque prononce son sermon à l'Église, il enseigne ce qui est pieux, parfait et saint, la foi apostolique. Sans que notre discours divague par tours et détours, au sortir de sables obliques et tâtonnantes, qu'étend la vérité plutôt qu'il ne la manifeste. Veritatem querat potius quam ostendat.
Évidemment, le rôle de l'évêque, c'est pas de chercher la vérité en philosophe, mais de manifester la vérité qu'il a reçue. Ça nous fait penser aussi à ce que dit Tertullien dans ce traité qui s'appelle la prescription des hérétiques, des prescriptione hereticorum, où il dit aussi que c'est pas de spéculer et chercher sans fin ce qui est vrai, qui est l'attitude du chrétien, mais c'est d'apprendre la vérité de l'Église, de l'enseignement apostolique, et de la vivre, de la transmettre, et d'être sanctifié par elle. On n'est pas dans une démarche de recherche philosophique, on n'est pas dans une démarche consciente de développement dogmatique humaniste. On a reçu la vérité donnée au sein une fois pour toutes, on veut la conserver, la partager, la faire fructifier. La faire fructifier, ça ne veut pas dire spéculer dessus ad vitam aeternam, mais c'est plutôt la faire fructifier en bonnes œuvres, en vie sainte, en vie d'homme sanctifié et déifié. Donc ça, c'est le souci pastoral premier, évidemment, enseigner ce qui est pieux, parfait et saint, sans paraître quêter la vérité, faire de la philosophie à outrance, mais en manifestant la vérité apostolique et évangélique. Ensuite, exposer à la connaissance de tous, comme saint Irénée de Lyon, conscientiae omnium pandamus, dans leur ineptie et leur ridicule, ces phrases vaines et fallacieuses, et ces arguties auxquelles ils donnent l'apparence de flatteuse vérité. Argutiis ad speciem vero blandientis aptantur. Car il ne nous suffit pas d'avoir enseigné ce qui est conforme à la piété, si nous n'en faisons pas comprendre la profonde piété en réfutant ce qui est impie. Non enim sufficit nobis docuisse que pia sunt, nisi piissima ea esse perit intellegantur, dumque impia sunt refelluntur. On ne peut pas être plus clair que ceci, donc je n'ai pas besoin de revenir beaucoup là-dessus. Et pour conclure cette petite vidéo, voilà 3 points à retenir. Premièrement, l'évêque idéal doit allier l'exemplarité morale chrétienne, c'est-à-dire la pratique et la manifestation des vertus, l'évitement des vices, en acte comme en parole et en pensée, donc finalement aussi l'ascèse chrétienne, ce qu'on appellerait en grec lithos, l'éthos chrétien, et l'enseignement orthodoxe de la foi, qui comprend la rectitude dogmatique de l'enseignement en son contenu et la manière honnête et sincère de le prodiguer aux fidèles, sans fioritures, sans tours et détours interminables, etc. Il s'agit de donner, comme dit saint Vincent de Lérins, de donner de l'or et pas du plomb. Deuxième point, acquérir cette dernière qualité nécessite un renoncement à sa volonté propre en matière de foi, et un zèle à ne recevoir que ce qui est enseigné avec sûreté par l'Église, c'est-à-dire ce que les anciens pères appellent regula fidei ou regula veritatis, voir Tertullien, saint Irénée de Lyon, etc. Troisièmement, l'enseignement de la droite et saine doctrine, donc l'orthodoxie dogmatique et éthique, ne peut se faire sans son double complémentaire, la réfutation de l'hérésie et de l'impiété en général.